Tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire la suite du backtesting. Mais là, maintenant, on va le faire en biais H1. Voilà, on va faire le biais H1. Hop. Avant, on va supprimer ça. C'était juste des petits tests juste avant. Euh, Voilà. Et ça, je dois le mettre là. Ah mince. Bon, je le ferai après. Voilà, on va faire le backtesting en H1. Voilà. On va le faire maintenant même. Voilà, bon, ça c'était. Si vous vous rappelez, c'était le truc de Netflix. Voilà, voilà. Bon, on va aller sur quoi? Là, faut pas oublier que le H1, c'est un peu le. Attendez, hop, je vous mets en plein écran. Voilà. Faut pas oublier que le H1, on va dire que ça va être un peu. C'est quand même un peu plus dur parce que là, on a fait le weekly. Après, on a fait le daily. On a fait le H4. Et là, maintenant, on va faire le H1. Ça veut dire maintenant, on doit prendre en compte ça, ça. Et après, on prend un billet. Ok. Tant qu'on n'a pas un billet là, un billet ici, un billet là, il n'y a pas de billet ici. D'accord. Mais si on a tous un billet, on peut prendre un billet là. D'accord. On peut prendre une direction. Soit CR, soit BCR. Ok. Voilà, voilà. J'avoue, ça fait depuis hier, je suis pas allé dans les marchés. Hier, je me suis reposé parce que j'ai un peu fini mon planning un peu plus rapide. Je l'ai fini un jour avant. Bah, c'est nickel. Ok. Je voulais juste voir un truc avec vous. Parce que là, maintenant, on se cache plus rien. Ok, c'est nickel. Ok, ok. Ok. Ouais, ouais, c'est nickel, c'est nickel. Euh, Bah, tout se passe comme nickel, hein, comme j'avais imaginé. Ouais. Non, c'est nickel, c'est nickel. Bah, il revient plus. Ok. Ah bah c'est nickel. Bah, ok, ok. Bon, on va laisser le prix faire. Ouais, on va laisser le prix faire. On va attendre une cassure. Une cassure ici pour prendre la vente. Ok, ok. Bon. On va aller en H1. On va backtester. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors là, ça va dépendre de nous. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Hein, on peut faire. Attendez, je regarde juste avant ce qu'on a fait. Parce que si je prends les mêmes choses qu'on a déjà fait, ça va pas aller. Euh, Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avant? Alors, on a fait le XAS, l'euro, voilà. Vous savez quoi? Amazon, on l'a déjà fait. Je vais juste regarder si on l'a déjà fait avant. Sur la chaîne YouTube. Je voulais faire l'US 30, mais j'ai un doute si on l'a fait. En fait, je me rappelle plus si c'était l'US 100 ou l'US 30 qu'on avait fait. Je vais juste voir. Qu'est-ce qu'on a fait? Ok, c'était le GR30. Bah là, on va faire l'US 30, ok? L'US 30. Euh, oui, oui, on va faire lui, ça va être mieux. Non, c'est le Dungeons, hein. Ok, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, on va prendre comme ça. On va supprimer tous les dessins. Et on va analyser le marché. Allez, go. Alors là, on va faire l'analyse. Alors, on va aller en H12, en 12 mois, si vous préférez. Pardon. Alors là, on voit un Dow Jones qui est totalement aussi, d'accord? Là, on voit. euh, Pardon. On voit un low, un high, un low, un high, un low et un high ici. On attendra un retracement qui revienne ici pour après refaire des plus hauts, ok? Voilà. Ici, il a récupéré de l'inducement, il est revenu sur une zone, après il a refait des plus hauts. C'est-à-dire cet ordre-là est protégé à 100%. Pardon. Le prix est protégé à 100%.
Euh, hop là. Protected. Manuel. Voilà, on va mettre ça. Bon, on est sûr qu'on va pas se tromper. Voilà, on fait un peu des grandes analyses, mais bon, ça sert un peu à rien, je vous l'avoue. Là, on aurait quoi? On aurait un lot. Lot, high, low. Waouh, waouh, waouh. Euh, on aura un lot, un high, low. On récupère, on casse un lot et un high. Ok. Ok, ok. On aura un lot là. Euh, en monthly, ok. Mais euh, là, comment je vois la structure, je peux m'attendre que le prix se retourne facilement. Là, je peux vraiment m'attendre que le prix passe euh, des plus bas pour récupérer énormément de liquidité parce que là, on est vraiment on est vraiment overextended et on peut vraiment attendre une grosse cassure vraiment baissière pour revenir plus sur ce bloc-là, là, maintenant. On peut vraiment avoir une grosse distribution. Désolé, hein, je suis un peu fatigué. En ce moment, j'ai mal au crâne, je sais pas pourquoi. Euh, euh, ok, ok, ok. Alors, ici, on voit un low, un high, un low. Là, on voit ici énormément de liquidité. On peut s'attendre que le prix récupère la liquidité, il push vers le bas pour chercher le low au monthly et push pour faire un retracement et puis pour faire des plus hauts. C'est-à-dire là, on peut attendre quand même une cassure de ce high, voilà, de ce high pour récupérer de la liquidité. Mais en tout cas, quand même, peut-être quand même garder en surveillance que peut-être le prix peut aller directement faire des plus bas parce qu'il peut récupérer juste la liquidité, pas chercher l'ordre flow et faire ça. C'est-à-dire on peut quand même faire attention. On va juste la marquer qu'il y a de la liquidité. Hop, hop, là. Attends, on va juste faire comme ça va être mieux. Voilà. Après en daily, on a quoi? On aurait un low, un high. Bon, un low, high. Et c'est tout. Ouais, on serait à la même chose. Que là, on aurait un low, un high, un low. Là, on aurait un high, un low. Non, un low, un high. Et là, un high, un low et un high. Là, on serait entre les deux et on pourrait rien faire. Ouais, on attendrait des plus hauts quand même. C'est-à-dire, on a quand même plus de chances d'avoir des plus hauts. En 4 on attendrait quoi? On aurait un low, on aurait un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low, un low. Ouais, question, ouais. Et là, on serait comme ça, ouais. Ouais, on serait comme ça, oui. Ouais. Là, on chercherait des plus hauts encore, c'est-à-dire on prendrait un plus haut comme ça, en H4. Et en H4, on chercherait une order flow haussière. Haussière, mais en fait, peut-être qu'on aura la même en H1, ce serait très possible même. Ça serait même logique. Je pense qu'en H1, oui, voilà. À la limite, en H1, on aurait, ouais, même pas, parce que si on aurait un lot, le high, il aurait été là. Parce qu'on a cassé, je sais même pas. Si on n'a pas cassé, non. Non, on n'a pas cassé, c'est-à-dire non, oui, on aura un low, un high. Et si on fait juste la récupération de liquidité, on n'aurait pas mis le même. Là, on aurait un low, un high, un low, un high.
un low et un high à la limite. Mais bon, ça, c'est pour moi, c'est qu'une seule structure aussi. Alors pour moi, on aura un low et un high, c'est tout. Mais on peut compter ça, oui. Mais pour moi, je préfère compter ça comme ça. Un low, un high, et là, je tends des plus hauts. Ok? Ça veut dire qu'on attendrait des plus hauts 50%. Hop, on peut quand même euh, mettre là à la limite. On attendrait les 5. Bon, déjà, on va attendre que le prix revienne. Voilà. Hop, dénouement. Polish. Et nous, on attend que l'ordre casse ça et protège l'eau là. Ok, on a eu raison. Ouais, il est parti chercher la liquidité et tout. C'est bien, c'est vraiment extraordinaire. Euh, voilà. Hop, hop. Maintenant, on peut dire que c'est une réussite. Euh, ah oui, comme ça. Mince. Hop. Voilà, on a 100%. Voilà, on a 100%. Hop. Voilà. Maintenant, on peut s'attendre que le prix. Euh, alors, pourquoi j'ai pas compté mon lot là? Parce qu'en fait, pour moi, là, c'est pas aller vraiment profondément. Pour moi, c'est juste, ça aurait pu servir de liquidité à la limite. Mais regardez, ça servait de liquidité. On casse et qu'on refasse des plus bas là. Alors, ben, moi, j'ai préféré pas le prendre. Dire que là, c'est un low et un high. Et sur la continuité haussière, avoir le même TF que du H4. Après le H4 et le H1, il n'y a pas vraiment réellement de différence. C'est que, ben, il y a que 3 heures de différence. C'est-à-dire, peut-être, ça allait, c'est 3 bougies en plus, c'est tout, hein. C'est vraiment, vous prenez une bougie, vous mettez 3 bougies, et voilà. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup. Si on aurait fait du 15 minutes, là où on aurait vu beaucoup de changements. Par exemple, si on va en 15 minutes, pour moi, c'est un ordre. Allez, 30 minutes. 30 minutes, oui, voilà. Il y a un low, un high, un low, un high, un low. La cassure, on attend de la liquidité. Hop, 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 hop. Vous voyez, là, on aurait eu là les ordres. Mais voilà. Mais en H1, pour moi, c'est pas fou. Voilà. Maintenant, on peut attendre quand même. Non, si c'était SQL, je crois pas. Un retracement. Salon qui casse. Ok. On va un peu zoomer. Là, on voit un low, un high, un low. On peut s'attendre à une cassure comme ça. Est-ce qu'il y a eu la cassure? Non, pas encore. Ok, il y a eu. Voilà, parce que là, en fait, là, pourquoi j'ai zoomé et j'ai pris cette position-là? Parce qu'en fait, là, on est en train de faire un transfert entre la main faible et la main forte. C'est-à-dire, en fait, quand on aura le retracement, ça sera le retracement pour faire des plus bas. Et là, c'est la manipulation qui est en train de se créer. On a récupéré énormément de liquidité. Juste là, ok. Euh, c'est pour ça que là, en fait, on est en train de faire un transfert entre la main forte et la main faible. Là, on a eu raison. Hop. On va juste bien remettre ça. Mince. Oh là là. Moi, j'avais l'habitude du Excel sur PC. Pas sur l'application, mais c'est pas foufou sur l'application aussi. En plus, on doit payer. J'ai payé vraiment, je me suis vraiment fait arnaquer là. Mais bon, c'est pas grave. Euh, Hop, on a cherché l'ordre of weekly. On va juste. Voilà, ça maintenant on le sait. C'est qu'on est parti chercher cette liquidité là. Maintenant, on peut attendre à une vraie distribution pour qu'on parte. Alors, vous savez, pour avoir un mouvement weekly, il faut une distribution proportionnelle. Ça veut dire weekly, exemple, c'est du 6 heures. Ouais, 6 heures à peu près, ouais. Non, 3 heures, allez. Il faut du 3 heures. Là, on en H1, ça peut passer. On peut s'attendre à une distribution. Voilà, là, on peut s'attendre. Voilà, là, peut-être on a récupéré Sneakamax, Automatic Rally, ce qu'on teste, SNB. UTAD, je crois, c'est un UTAD. Puis on peut attendre
Une cassure comme ça. Et on peut attendre maintenant des plus bas de là à là. Ok, non. Alors, peut-être que je me suis trompé. Peut-être ça va être lui qui va faire le plus bas. Euh... wesh. Oh là là. Voilà comment je l'ai écrit. Euh... Mais je sais pas écrire ou quoi? Ah voilà. Oh là là. C'est vraiment la fatigue ça. Euh... Hop là. Voilà, voilà. Maintenant, peut s'attendre à un retracement. Et maintenant, peut s'attendre à les cassures. Ben voilà, ben, comme j'ai dit, c'était des plus bas. De toute façon, je l'avais dit déjà avant. Ah, c'est les plus bas, voilà, pour moi, Utah. De toute façon, là, en fait, là, on a fait un UT, là, on a fait un Utah. Et là, voilà, maintenant, on push vers le bas pour récupérer la tier. Voilà, bon, on a eu raison. On a eu raison, on a eu raison, on a eu raison, c'est nickel. Ça, maintenant, c'est la tier. Alors, on essaie de, voilà, quand même, on essaie de prendre quand même le truc qu'on connaît un minimum. Voilà, moi, je connais un peu, je connais ça. Alors, je peux le permettre de le mettre. Et voilà, si vous savez pas c'est quoi les manipulations, les tiers, les distributions, etc., ne prenez pas ces sortes de mouvements-là. Vraiment, ne prenez pas, attendez, faites du replay en mode. Voilà, vous pouvez passer, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les mouvements comme moi. Vous voyez, moi, j'essaie de prendre tous les mouvements pour faire, voilà, des données un peu plus compliquées et tout. Mais vous pouvez prendre des trucs simples. Vous voyez, quand le prix il est comme ça, prenez pas à la limite, prenez quand le prix voilà, il fait ça. Vous voyez, il fait des plus hauts. Hop, 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 hop. Voilà, vous allez perdre qu'une fois sur 10 fois, tu vois. Ou des mouvements comme ça, à la limite aussi. Hop, hop, vous voyez, c'est simple. Des trucs comme ça, des trucs baissiers, voilà, des trucs vraiment simples. Quand c'est comme ça, ne prenez pas, voilà, ne prenez pas, vous cassez pas la tête avec ça. Voilà, laissez-vous le temps d'apprendre, de faire des trucs simples. Après quand vous allez apprendre plus les concepts, etc., là, vous pouvez faire plus de données. Je sais pas, exemple, vous êtes à 100 données, on va dire, avec des structures un peu simples. Après, vous allez faire, ben, vous allez dans votre backtesting, je sais pas, euh, en weekly, et vous êtes à 150 données avec des structures, on va dire, simples, voilà, d'ordre un peu simple. Bah, vous faites encore 150 avec de l'ordre flow compliqué, voilà, avec tout. Vous voyez, vous essayez de tout prendre. Après, ben, vos données vont être à l'effigie de votre performance. Est-ce qu'il va augmenter, baisser? Ça, c'est la bonne question. Maintenant, on attend un retracement. Et là, on attend. Là, j'attends des plus bas. Voilà. Parce que pour moi, on cherche l'ordre flow. On cherche la liquidité. Et on peut pas supprimer ça. Voilà. Mais voilà, mais à force, vous allez aussi comprendre comme moi. Vous voyez, maintenant, je pense qu'avec mes vidéos et tout, je pense que vous pouvez comprendre un peu comme moi. Voilà, moi, je vais dire que j'ai un œil un peu aiguisé. On va dire que, en fait, une compréhension de marché, c'est simple à tout le monde. En mode, c'est des fois, on va dire qu'on sera pas d'accord. Exemple, un jour, je sais pas, pour vous, la structure, elle est pas comme moi, mais peut-être sur le fond, on va être d'accord. Mais sur le moment présent, on va pas être d'accord. Parce que c'est comme ça. Mais par contre, voilà, il y a plusieurs manières de voir le marché. Exemple, il y a des gens, ça qui est très bien même. Je le conseille, il y a des gens qui voient le marché comme ça. Comme ça aussi, c'est possible. Comme ça, c'est facile. Là, on la voit la manipulation. Hop, là, on voit quoi? Un gros support. Hop, le prix casse deux fois. Hop, il casse. Hop, il reprend de la liquidité. Hop, 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 hop. Il push vers le bas. Et pam. Vous voyez, et là, il va récupérer la tier. Voilà, aussi, on peut le voir en barre. On peut le voir en bougie. Après, il y a des gens qui essaient de le voir aussi comme ça. Bon, ça, c'est un peu compliqué pour moi. Mais oui, c'est possible. C'est possible aussi. Il y a des gens aussi qui vont le voir en bougie creuse, etc. Voilà. Pour moi, je le vois en bougie japonaise, normal. Normal parce que j'ai toujours appris comme ça. Voilà, si maintenant j'attendrai un retracement. 40. Ouais, c'est bon, on les a. On les a les 40%. Oui, ouais, c'est bon. Et là, on attendrait des plus bas. Hop.
Voilà, des plus bas. Voilà, on n'a pas encore récupéré la tiers, c'est vraiment incroyable, on va jamais la récupérer cette tiers. Attends, on a eu raison, on va le mettre. Voilà. Hem, voilà, le prix, il est juste revenu sur le POI, il a distribué et pam, il a fait le mouvement baissier. Et là, il fait quoi? Il revient pour faire bam, un mouvement baissier aussi. C'est-à-dire là, on peut prendre encore un plus bas. Voilà, et là, il récupère la tiers. C'est incroyable, voilà, il a récupéré la tiers. Hop, et maintenant, par contre, on peut s'attendre maintenant à un retournement parce qu'il a récupéré quand même énormément de liquidités. Ça a quand même fait un gros support. On peut s'attendre que on se fasse ça. Voilà. Et voilà, vous avez vu? Voilà. Vous avez vu, on a cassé le low ici, quoi, le high. Après, on a récupéré la liquidité et maintenant, on va push vers les plus bas. Et voilà. C'est comme ça. C'est vraiment incroyable. Bon, attends, on a un code ça et re comme ça. Mince, re comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Euh, voilà, c'est un peu des marchés, oui, c'est un peu. C'est. Comment expliquer ça? Oui, c'est complexe, mais franchement, tout le monde peut apprendre comme ça. Tout le monde peut. Vraiment, c'est pas. Comment expliquer ça? C'est pas compliqué, il faut juste apprendre. Il faut juste étudier les marchés, apprendre, avoir l'œil aiguisé, et à force, vous allez vraiment. Même plus carrément. Là, carrément, je mets les barres pour vous, mais moi, je le mets même pas ça de base. De base, je note même pas la structure. Je fais hop à l'œil. Là, je sais que là, mon lot, il est là. Quoi, mon high, il est là, et là, mon lot. Là, j'attends vraiment une cassure haussière parce qu'on a récupéré énormément de liquidités. Là, on voit qu'il y avait un gros support. On a cassé une fois, deux fois. Là, j'attends des plus hauts maintenant. Regardez. Bon, on a eu des plus bas. Je me suis trompé, ça peut arriver, vous voyez. Moi, je m'attendais à des plus hauts pour qu'on récupère encore plus de liquidités. Après, bam, on peut vers le bas. Mais peut-être cette liquidité-là, on va la récupérer quand? Ben, quand le prix va aller faire les plus hauts. Vous voyez, quand le prix va faire les plus hauts, à train de laisser de la liquidité, c'est très possible. Vous voyez, là, il a laissé de la liquidité. Là, il a laissé de la liquidité. Oui, il laisse de la liquidité un peu partout. Il laisse de la liquidité même là. Et cette liquidité-là, ben, chaud, on va la prendre quand le prix fera des plus hauts. Hop, on va juste. Pas canon. Ouais, il faut vraiment avoir des graphiques un peu simples. Faut pas mettre 4 milliards de choses. Voilà, on va juste mettre qu'on avait faux. Alors, c'était un plus haut et c'était oui, un échec. Hop, hein. Alors, maintenant on a fait un gros push vers le bas, voilà, comme parce que ben on a fait la distribution pour. Maintenant j'attends des plus bas. Des plus bas de là à là. Et voilà, on a eu nos plus bas. On est revenu sur le bloc institutionnel. Vous voyez, on est revenu sur le dernier buy avant le sell. Voilà, hop, je vous le mets un peu plus en petit parce que là, c'est un peu trop gros. Hop, on va mettre avec ce rose. Non, pas ce rose là. Il est horrible en fait. Lui là. Non, oh lolo. Bon, on va remettre notre bloc. Parce qu'on dirait un rose bizarre. Juste, voilà. Voilà, il est revenu. On a fait des plus bas. Voilà, on peut le compter. Voilà. Et voilà. Hop. Hop, hop, hop. Il est quelle heure? Ok. Ok, ça fait 24 minutes qu'on est en rec. Ok, c'est carré. Alors, on est en train de voir qu'est-ce que le prix va faire. Parce que là, faut pas s'attendre que le prix va aller jusqu'en bas. Peut-être à la limite peut revenir un peu plus profond ici, mais pas plus. On a beaucoup de liquidité là. On peut récupérer cette liquidité là. Revenir là. Ok, ok. Bon, on va faire un petit dernier. Après, je vais faire une petite pause, moi. Là, je sens des plus bas encore. Voilà. Des plus bas parce que pour moi, le prix peut encore faire des plus bas jusqu'à récupérer soit cette liquidité là ou cette liquidité là. Mais il va récupérer une liquidité, c'est sûr.
Bon, voilà. Euh, Hop, on va le mettre. Hop. Et voilà. Bon, allez, moi je vais faire une petite pause. Bon, vous, ça va rien changer. Et moi, oui. Allez, à tout à l'heure. Re tout le monde. Voilà. Hop, on va faire la suite. Alors, on était là. Ok, ok. Maintenant, voilà, on n'a pas quand même un retracement assez gros. On peut s'attendre maintenant à une cassure vers le haut. On casse vers le haut. Quand on récupère cette. Ça, c'est de la liquidité. On casse ça, qu'on fasse des blocs comme ça, ok? Ok. Ok, voilà. Voilà, on a fait les plus hauts. On a fait. Un- hop, hop. On a fait un low, un high. Et là, un low. Un high. Hop, on a fait des plus hauts. Hop. On va faire jusqu'à 25. Après, je vais arrêter pour aujourd'hui. Et demain, on va faire un peu plus que là. J'ai un peu mal au crâne. Hop, là, on peut s'attendre maintenant à des plus encore. Ok, on n'a pas eu de plus haut. Ok, on a vraiment juste récupéré la liquidité. Ok, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, notre biais baissier est vraiment en train de se mettre. C'est très intéressant par contre. Ça montre que, ouais, on va faire vraiment un biais baissier. Par contre, juste, on fait de la liquidité, mais on la récupère jamais. Ça, c'est très bizarre. On récupère jamais la liquidité. Pourquoi? Je sais pas. Ouais, s'il y avait une grande trendline, ouais, ça, je l'ai pas vu malheureusement. Ouais, on peut maintenant, voilà, on l'a récupéré, on a récupéré la liquidité là, on peut s'en quand même une cassure vers le haut là, ici. Ah non, alors non, on a cassé. Alors, ah mince, pouah. Ah mince. Bon, bon, on compte comme un échec, mais si on aurait vu un peu avant, on aurait pu quand même anticiper. Bon, c'est pas grave. Hop, là on attend ça. Voilà. Hop, hop, hop. Euh, euh, Hop. Alors, nous là, on chercherait que le prix vienne récupérer ce lot-là, je pense. En fait, je pense que c'est une grosse distribution. Alors, je pense même carrément venir chercher cette liquidité-là. Je pense chercher cette liquidité-là et faire des plus bas jusqu'à là et peut-être revenir un jour, mais là, je m'attendrai encore à des plus bas. De là, là. Voilà. Oui, on a une plus bas. Un lot. On aura un high bientôt. Un hop. Voilà, on a 76, mais bon, c'est pas des données. Voilà, il y en a que 17, hein. Ben là, c'est encore des plus bas. Nous, on attendra encore des plus bas. Après, non, il y a quand même beaucoup de liquidité. On peut s'attendre quand même un push vers le haut pour qu'on récupère toute cette liquidité après qu'on fasse un plus bas. Ok, non, on n'a pas fait le push vers le haut directement. Dommage. Bon, là, on sait que c'est des plus bas. Alors, si on ne fait pas de push, on a récupéré de la liquidité. On peut s'attendre maintenant. On aura un low, un high, un low. Le low, on l'aurait mis ici après. Et là, on aura un low et là, on attendra des plus bas. Ok, non. Ok, on va chercher la liquidité maintenant. Ok. On a eu deux échecs. Un échec bearish. Un échec bullish. Ok, ok. Alors, là on aura un low, un high, un low. Oui, on peut maintenant faire une petite quand même, revenir sur les ordres ici, faire un plus haut quand même, faire un plus bas. Si on peut s'attendre à un low, là, un truc comme ça. On peut s'attendre vraiment à une cassure aussi. On va juste enlever tous ces dessins parce que c'est dégueulasse, on va pas se mentir. C'est horrible. Voilà. Nous, notre objectif, c'est qu'ils reviennent
sur les 50% de ce mouvement-là, qui revient sur ce mouvement-là, qui revient chercher toute cette liquidité qu'il y a là, toute cette trendline, là qui fasse quand même un petit plus haut encore, pour qu'à la fin il fasse ça. Ok. Voilà, on récupère la liquidité, vous voyez, on fait une distribution pour à la fin, tech vers le bas, ok. Quoi, flanche vers le bas, s'il vous plaît. J'attends les 50%. Là, moi, j'attendrai des plus bas, de là, ok. Quoi, on aura une cassure de là. C'est ça qui a fait la cassure, alors je vais dire comme ça. Ok, non, on l'a pas eu, ok. Ok, ok. Bon, je pensais qu'on allait faire encore des plus bas. Ben. Je vois que non. Ok, ben peut-être on a récupéré assez de liquidité. Peut-être qu'on a récupéré assez de liquidité et maintenant on va faire les plus hauts. C'est une possibilité, voilà, on n'est pas. On va jamais réellement savoir où est vraiment la liquidité. On pourra réellement jamais savoir où. Voilà, en daily, on aurait quoi? On attendrait des plus hauts de là, à la limite. En daily. C'est que le gros swing qu'on a eu d'un coup aussi, ça aura des plus hauts. Et voilà, à peu près, hein, on aurait ça. En H4, on aurait des plus hauts. Et non, on aurait un truc un peu plus divisé. En H4, on aurait un low, un high, un low, un high. Un low, un high, cassure, tac tac. Et là, en H1, on aurait ici, low, high. Un truc comme ça. Voilà. Est-ce qu'il compte? Non, il compte pas. Alors lui, il va compter. Mais on prendrait comme ça. Hop. Un low, un high. Ok, non. Ok. Je vous l'avoue, je vais faire un dernier, après je vais arrêter. Parce que j'en ai un peu. Pas que j'en ai marre, mais que voilà. Euh... Ok. Là, on attendrait BD plus bas. On suivrait la structure. On va suivre la structure, on va suivre l'ordre flow jusqu'à arriver au 25, après on va arrêter. Ok. Ok, ok. Hop. Là, vous voyez, on revient chercher la liquidité. Vous voyez, on revient chercher un ordre. On peut vraiment que vers le haut. Hop. Casser ça. Et voilà, vous avez vu. Ah mince, on casse avant. Ah pardon, pardon. Désolé. Désolé, désolé, on casse avant. J'ai vraiment pas vu. J'ai pas vu. Désolé. J'ai pas du tout vu. En plus, j'allais compter. J'allais tricher sur mes données. Waouh. Bon, bah alors là, on attendrait ça. Voilà. Bah, on a eu le low, le high, des plus hauts. On cherche la liquidité, on revient sur l'ordre et pour faire des plus bas. Voilà, voilà. Hop. Vous savez quoi? Cet ordre-là, je vais pas le prendre, mais on va analyser. On va faire une petite analyse un peu profonde si vous voulez, pour le dernier truc. Mais je le prends pas, ok? Là, on a un low, un high. Là, on voit que le prix revient sur les derniers buys avant le sell. Et là, on peut voir quoi? On peut voir que le prix a fait un gros support, a liquidé, a fait une grosse mèche vers le bas, a fait une grosse mèche. Directement aller sur le bas, on peut s'attendre à une cassure comme ça. Regarde. Est-ce qu'on l'a? Peut-être pas. Et je me trompe, peut-être le prix va faire un deuxième. Voilà, a fait un deuxième, et je pense pouvoir la faire des plus bas encore. Je pense que c'est juste revenu un peu plus profondément pour faire des plus bas. Mais on aura des plus bas parce que là, quand on voit la structure, comment elle monte, on peut s'attendre à des plus bas. Euh, Hop. Bon, on a cassé. Alors, ben, maintenant, ça fera des plus hauts. Bon, j'avais faux. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va refaire l'analyse. On la refera
Demain, un peu mieux. Bon, là, on a fait quoi? On a fait 25 données, voilà. 64% de réussite, c'est déjà bien. De toute façon, on pourra jamais. Pour arriver à 68, il faudrait 102 réussites et 48 biais mauvais. Là, on est déjà à 49. Alors, faudra à la limite faire moins de biais faux et peut-être on arrivera vers les 60, 65, 70 peut-être. Quoi, 68, 67. C'est possible. Bon, je vous dis à la prochaine. Voilà, bonne semaine à vous. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des annonces et tout intéressantes, si je dis pas de bêtises. Alors, ben, bonne chance à vous et bon trading à vous.